Donc, je crois que c'est déjà partagé avec vous. Donc, cette trompette n'est point du tout à confondre avec la trompette de l'archange pour l'enlèvement de l'Église. Apocalypse 15 nous dit qu'à la voix de l'archange, que ça en se marque que l'Église de Christ sera enlevée. Non, ce n'est pas à confondre. La trompette d'Apocalypse, la trompette d'Apocalypse, tout comme les 7 sceaux. Les 7 sceaux et les 7 trompettes d'Apocalypse, ce sont des avertissements. Donc, c'est pour dire que si telle chose se passe, c'est pour dire que nous sommes à tel moment, nous sommes à tel moment avant l'enlèvement, nous sommes à tel moment. Et après l'enlèvement, si telle chose se passe, c'est pour dire que c'est pour avertir les gens que ces gens-là sont à tel moment avant le millénaire, à tel moment, tel moment, tel moment. Et ce sont des signes, des avertissements. C'est ça qu'on appelle aussi la fin du temps, les signes de la fin du temps. Quand on parle des signes de la fin du temps, on parle de ces choses-là. Donc, il nous reste combien de temps? Il nous reste combien de signes avant la fin du temps? Il reste la proclamation d'Israël, la troisième guerre mondiale, le deuxième temple, le troisième temple, le tout dernier signe, c'est Israël spirituel. Parce que les deux témoignages sont déjà là, donc je ne les inclus plus déjà. Les deux témoignages, peut-être si je les implique, c'est la rencontre de deux témoins, donc leur rencontre et le baptême, parce que là, le baptême, la reconnaissance du deuxième témoin par le premier, là, c'est ça qui va constituer le deuxième signe, parce que là, ça serait pendant la troisième guerre mondiale ou juste après la troisième guerre mondiale. Mais j'ai ôté juste cela parce que les deux témoins, la mission de deux témoins commence déjà. Parce que tout ce que je fais, tout ce que le Seigneur me révèle, je partage avec vous, c'est toujours aussi le même ministère. C'est le même ministère-là. C'est ce même ministère-là que le deuxième témoin gérera avec moi. Là, c'est ce que je tiens à vous informer. C'est ce même ministère-là que le deuxième témoin gérera avec moi. Donc, ce sont des informations. Donc, je crois que c'est clair. Donc, je rappelle encore, la répétition est bonne. L'Israël spirituel aura lieu après la troisième guerre mondiale, selon la structure biblique d'Apocalypse. Je crois que j'ai pris tout mon temps de long à large pour vous expliquer. L'Israël spirituel est le tout dernier signe, le dernier signe, le dernier avertissement que Dieu donne à l'humanité, c'est Israël spirituel. Et directement après, quand Israël spirituel sera mis sur pied, il n'y aura plus d'autres événements, si ce n'est que l'enlèvement. Il n'y aura plus d'autres événements qui vont secouer l'humanité, si ce n'est que l'enlèvement. Là, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Il n'y aura pas d'autres événements. Il n'y aura point du tout aussi un autre événement intermédiaire de crucial. Il n'y aura pas. Si ce n'est que l'enlèvement. Peut-être l'événement intermédiaire, c'est la menace d'envahissement d'Israël spirituel. Mais Israël spirituel ne sera pas envahi. Il ne sera pas du tout envahi. Donc, je crois que c'est clair déjà. C'est déjà limpide. L'Israël spirituel ne va pas beaucoup durer. Donc, la question te posée, toi aujourd'hui, qui combat la vérité, qui combat ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ pour dire qu'ils ne vont pas partir en Israël spirituel. Tu dis, tu réponds, ils ne vont pas partir en Israël spirituel. Tu es sûr que tu vas sortir de la troisième guerre mondiale pour les empêcher d'aller en Israël spirituel. Tu es sûr? Non, c'est une question. Je veux que tu entres à toi-même maintenant. Le Seigneur a dit qu'il va détruire tous les saluts modernes. Comme qu'avant d'établir la paix en Israël, il a détruit Saül avec toute sa maison, tout ce qui les a exterminés. C'est la même chose qu'il fera avec les Saül modernes avant de proclamer Israël spirituel. Tu n'es pas un Saül moderne. Si tu es un Saül moderne et que tu refuses de te repentir pour prendre une décision, pour suivre la voie de la vérité, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, sache bien que tu vas périr dans cette guerre-là. Tu ne vas pas sortir vivant. Tu peux même construire une maison en béton de quoi? Les bétons plus durs là.
les bétons sous-marins ou des trucs qu'on construit, des trucs sous l'eau autour de ton enfant, autour de ton mari ou de ta femme ou autour de ton oncle pour l'encercler, pour l'empêcher de sortir, enfin d'aller de peur qu'il parle. Tu peux même faire cela, mais le Seigneur va le faire sortir à ta grande surprise pour l'année. Vous avez vu comment Dieu a fait sortir Pierre de la prison, non? Comment les gens, vous voyez comment tout a été construit, tout a été fait pour que Pierre ne sorte pas de la prison. Des chiens liés, des soldats ici, portaient, des trucs, il y avait des gars partout. Mais comment Dieu l'a fait sortir? Pose-toi la question, est-ce que moi là, je vais sortir vivant de la Troisième Guerre mondiale? Pour que je commette tous ces actes insensés, comme une personne qui ne pense pas. Oui, ce sont des actes insensés. Tu ne connais pas ce qui va t'arriver, tu t'engages à combattre Dieu. Or, la Troisième Guerre mondiale, c'est une guerre que Dieu lui-même va déclencher contre les méchants. Et tu connais bien que c'est une guerre qui va être éclatée contre les méchants et les rebelles. Tu sais bien, au lieu de te repentir pour rechercher la grâce de Dieu, pour te repentir et t'engager pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, tu refuses, tu vas dire comme Dieu veut m'attaquer par la Troisième Guerre, moi aussi je vais l'attaquer, on va voir qui va être le plus fort. Livre-toi. Prépare-toi bien, prépare-toi. C'est Amos 4, verset 2. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, pour toi, il dit de Dieu, prépare-toi pour une bonne rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et pour toi, le méchant et le rebelle, Saül moderne, prépare-toi aussi à la rencontre de ton Dieu. Parce que Dieu va venir en guerre et il faut monter aussi. Quand l'ennemi vient en guerre, il faut partir aussi à la rencontre. Donc, prépare-toi, fais ce que tu veux faire. Fais ce que tu fais. Je t'encourage, hein, moi-même, parce que la Bible, l'Apocalypse 22 versions, que celui qui se suit encore. Celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se fie, lisez l'Apocalypse 22, 11, verset 10. Donc, continue dans ta perversité. Mais tout ce que j'ai à te dire, répands-toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si Satan, que tu sers, ne peut pas se tenir devant le Seigneur, toi tu ne peux pas. Et tout ce que tu fais là, c'est pour aller. C'est pour finir par regretter en enfer. C'est pour finir par regretter en enfer. Donc, je crois que l'enseignement est clair et limpide déjà. Donc, nous avons 3 événements. Troisième Guerre mondiale, la rencontre des 2 témoins. C'est 4 événements d'abord. Troisième Guerre mondiale, la rencontre des 2 témoins et le baptême du deuxième témoin. Le troisième temple, Isaïe spirituel, sont là, et ces quatre non, Troisième Guerre mondiale, la rencontre de 2 témoins pour le baptême, de l'autre, le troisième temple, ça fait 3 signes. Ça, c'est ça le signe c'est ça le signe de Apocalypse, c'est ça le signe de la 6e trompette. Et le signe de la 7e trompette, le dernier signe, le premier signe, c'est l'enlèvement. Le premier signe, c'est les ailes spirituelles. Le deuxième signe, direct, c'est l'enlèvement. C'est l'Apocalypse 12. Lisez tout le temps d'Apocalypse 7. Donc, lisez de Apocalypse 11 du verset 14 à 18 et lisez le chapitre 12 d'Apocalypse, chapitre 13 et chapitre 14 pour découvrir les temps ou les événements de la 7e trompette. Donc le tout dernier avertissement que Dieu donne à l'humanité, c'est la proclamation d'Israël spirituelle. Si tu le crois ou tu ne le crois pas, cela va arriver. Ce n'est pas ton doute là qui va annuler la proclamation d'Israël spirituelle. Ce n'est pas tes combats là, ce n'est pas en combattant là que tu vas empêcher la proclamation d'Israël spirituelle. Ce n'est pas en combattant, ce n'est pas en critiquant, ce n'est pas en dénigrant, ce n'est pas en scandalisant, en espionnant les gens que tu vas empêcher la proclamation d'Israël spirituelle. Ou ce n'est pas en faisant ces choses-là que tu vas empêcher les hommes d'aller en Israël spirituel. Quand Dieu décide, même si la personne se trouve à 1000 millions de kilomètres sur la terre, Dieu va le faire sortir pour le conduire là où il doit partir. Même si tu le caches dans une montagne bien enfermée,
le Seigneur, quand le temps arrive, direct et qu'il décide, toi monter, casse-toi et brise-toi. Et le montagne va se briser. Et celui qui décide va dire, il va lui ordonner, sors de la mort. La personne sortira et il va le conduire là où il doit partir. Là, il veut qu'il parte. Donc, ce n'est pas en agissant ici que vous allez contrecarrer les Égyptiens. Non, là, vous mentez. Les Égyptiens ont tout fait pour empêcher les enfants d'Israël d'aller en Israël, d'aller dans la terre promise. Les Égyptiens ont tout fait pour réduire les Juifs en esclavage. Et c'est la même chose que les Égyptiens subissent aussi aujourd'hui. Les Égyptiens ont tout fait pour maintenir les enfants d'Israël dans l'esclavage. Les menaces ici, c'est que ici, dans la Bible, il y a certaines choses, c'est peu encore, il y a beaucoup d'autres choses qui s'étaient passées que les Égyptiens avaient fait aux enfants d'Israël. Beaucoup d'autres choses. Mais, quand le temps est arrivé, qu'est-ce que Dieu dit? Aujourd'hui, je vais me montrer qui je suis aux yeux des Égyptiens. Tous les premiers ne vont périr et ils vont laisser partir librement mes enfants. Et il a fait cela. Et quand le temps est arrivé, direct là, et qu'il retenait les enfants d'Israël, et qu'il les persécutait, et qu'il les enchaînait, et qu'il faisait tout pour les lier, pour les cribler de tout. Et là, ils les ont libérés. Quittez notre pays, hein. Nous là, on a beaucoup souffert déjà pour quittez. Et puis, ils sont partis. Donc, faites tout ce que vous voulez. Et quand le temps de Dieu arrivera net, il va donner un seul ordre, toute montagne se brisera, toutes les chaînes seront brisées, toute colline sera aplanie. Même des montagnes seront comme une route. Et tout sera détruit. Et ces enfants sortiront des cachots. Ces enfants, ces élus, ceux qui conduira en Israël spirituel, là, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel quartier, dans n'importe quel coin, dans n'importe quel quartier, dans n'importe quel arrondissement, dans n'importe quel coin de la terre. Si vous les cachez là, quand le temps arrive, directement le Seigneur va déclencher quelque chose. Lui-même va donner l'ordre. Il va les conduire. Et vous serez surpris. D'ailleurs, ces temps-là, quand les Égyptiens beaucoup avaient péri, n'est-ce pas? Et toi-même, tu vas périr aussi. Parce qu'il va en finir avec les méchants et les rebelles. Il va en finir. Donc la Troisième Guerre mondiale, c'est contre ces choses-là. Donc si vous voulez ou vous ne voulez pas, Israël spirituel va avoir lieu. Ce n'est pas en fermant l'église qu'Israël spirituel va échouer ou va... Non, ça, c'est rien. Ce n'est pas en complotant l'église contre l'église ou complotant contre les gens ici que l'Israël spirituel ne va pas avoir lieu. Ça, c'est un acte insensé. Ça, c'est un acte insensé. Donc, c'est vraiment un acte insensé. Les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. Les visions de Dieu ne sont pas vos visions. Vous voulez tâtonner ici, tâtonner ici, tâtonner ici. Vous allez tout tâtonner, même si vous connaissez que Dieu va faire à tel moment, vous ne pourrez pas l'empêcher de faire ce qu'il veut. Quand il décide, je veux ça, directement cela va s'exécuter. Donc, renoncez, repentez-vous au lieu de vous plonger de pire en pire dans le mal, dans la désobéissance, dans la rébellion. Au lieu de dépenser de l'argent, construire hors de la ville, envoyer les gens hors de la ville, loin, envoyer les gens au fond des villages, ça, ce n'est même pas une solution. Quand Dieu va décider, nous, on ne va chercher personne. Moi, je ne vais chercher personne. Mais quand le temps arrivera, Dieu va dire, vous, mes élus, allez, je vous donne l'ordre, quittez pour aller dans ma terre promise. Et ces enfants vont partir. Dans n'importe quel endroit où ils se trouvent, le Seigneur lui-même va les conduire pour y aller. Parce que la Troisième Guerre mondiale, là, si c'est après la Troisième Guerre mondiale, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y aura un engin même après la Troisième Guerre mondiale? Est-ce qu'il y aura même un avion de transport après la Troisième Guerre mondiale? Là, je crois que vous-même, vous réfléchissez maintenant. C'est à vous maintenant de réfléchir. Parce que c'est après la Troisième Guerre mondiale qu'Israël spirituel va avoir lieu.
Mais si c'est après la Troisième Guerre mondiale, est-ce qu'il y aura vraiment avion, des transports, les Boeing, ou est-ce qu'il y aura vraiment des bus, des grands bus de commerce où il y aura vraiment des trucs, des bateaux, des trucs, est-ce que les trucs seront vraiment opérationnels? Puisqu'il y a des navires de guerre partout et les bateaux de transport, des trucs civils, là, vraiment, ça va être un danger, donc ils vont tout bloquer, tout. Est-ce qu'il y aura vraiment? Donc c'est Dieu lui-même qui va les chercher. C'est Dieu lui-même qui va les chercher. Et quand le temps arrivera, moi je ne vais chercher personne et aucun ne va chercher personne. D'ailleurs, même après la Deuxième Guerre mondiale, c'est le réseau même, ça va être trop difficile parce que tout sera détruit. L'appel même, ça va être difficile, mais c'est Dieu lui-même qui va se mettre à chercher ses yeux. Toi, je t'ai dit, parler des spirituel, c'est déjà programmé, j'ai déjà programmé. Va dans ton de repos, allez. Et lui-même, il va commencer par canaliser, par donner, par des visions. Lui-même, il va mettre tous les moyens possibles à ses yeux. Même si vous les cachez, vous les enfoncez, vous les cachez au fond de la terre, au noyau même de la terre, le Seigneur va les faire monter. Après, va trouver tes frères et ils vont partir. Donc, ce que vous faites, c'est pour multiplier par zéro. Énergie multipliée par zéro. Vous dépensez vos énergies, vous dépensez même les moyens, l'argent que vous avez, vous dépensez inutilement. Vous dépensez, ce sont des dépenses inutiles. Voilà le grand problème. Donc, ne sois pas vraiment un insensé, ne sois pas vraiment un rebelle, ne sois pas un désobéissant, un tuteur, mais sois plutôt un enfant de Dieu. Donc, quel soit le degré de l'occultisme dans lequel tu as atteint, quel soit le degré que tu as atteint dans l'occultisme, détourne pas une dame, donne-toi au Seigneur. C'est l'unique chose que le Seigneur te demande. Mais si tu refuses aussi, une fois écouter cela, si tu refuses et que le Seigneur se mette en colère par la Troisième Guerre mondiale, tu ne vas pas être laissé. D'ailleurs, beaucoup vont périr sauvagement avant la Troisième Guerre mondiale. C'est une information. Et beaucoup aussi vont périr aussi sauvagement aussi, juste après la Troisième Guerre mondiale, à travers la famine, des terribles famines. Là encore. Aujourd'hui, tu dis, je suis riche là. Aujourd'hui, par exemple, ces apostoliques qui pourraient rien, ils demandent à leurs fidèles de faire des cotisations, des trucs pour porter plainte, pour nous créer des problèmes ici. Ils font des cotisations, ils s'envoient de l'argent et ils font ensemble pour... Maintenant, on va voir par après la Deuxième Guerre mondiale, ils vont trouver, ils vont faire, on va voir. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas, c'est n'importe quoi. Tu dis, je suis riche, hein, mais après la Deuxième Guerre mondiale, on va voir. Si là, ils font gros dos, vous les voyez avec des ventres ballonnés, gras. Mais bientôt, vous allez le voir, ces tifs, ils vont marcher comme, je ne sais pas, c'est vraiment des gens familiers, des gens qui sont, c'est comme si des gens qui sont même pris d'éclipses, des trucs comme ça, c'est ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont subir. C'est pas encore trop tard. Donc, quel soit ce que vous faites, quel soit ce que vous ferez, quand le temps de Dieu arrivera, tout ce qu'il veut, il l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. C'est Somme 115, verset 3, non? Somme 115. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et il vient à l'existence. Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Tout ce que vous faites là, c'est des pertes de temps. L'argent que vous dépensez là, c'est inutilement. Même si vous faites tout pour emprisonner une personne, quand le temps de Dieu arrive net, les prisons vont être brisées et il va faire sortir son élu pour partir. Et vous, peut-être de l'enfer, il va vous permettre de voir ces élus-là sortir de la prison, partir et vous, tandis que vous souffrez en enfer. Essentiellement que vous allez regretter pourquoi j'ai fait, pourquoi le Seigneur. Trop tard. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Donc, c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est une invitation du Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi, quitte l'occultisme, quitte la sorcellerie, quitte la magie.
Ne joue pas l'hypocrisie, ne montre pas aux gens que voilà, toi tu n'es pas dans l'occultisme comme beaucoup veulent se justifier, beaucoup pour se justifier, c'est ce qu'ils font. Dieu connaît qui tu es. Et si toi tu es une personne que j'ai déjà vue, au moins si je sais qui tu es aussi. Nous sommes à révéler qui tu es. Donc ne joue pas l'hypocrisie. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Et tu ne peux pas te cacher. Même devant Élie, devant Élisée, devant Moïse, qui s'était caché devant lui. Qui? Dieu leur a révélé tout. Ce qui se passe en coulisses, en secret, Dieu leur a révélé tout. C'est ce qui s'était. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est le cas d'Élisée. Dieu a révélé tout à Élisée. Les plans des Syriens pour conquérir, pour envahir Israël, quand les gens, le roi syrien, il avait constaté ce général, qui est ce Dieu qui était au milieu d'eux. Mais il disait, sur son lit à la maison, dans son lit à la maison lui-même, Dieu lui a tout révélé, lui a tout communiqué. Dieu ne révèle, Dieu ne cache rien du tout à ses soins. Il y a des soins. Les soins de Dieu, tu ne leur caches rien du tout. Il ne leur révèle. J'ai été sauvagement fourri, j'ai été sauvagement surpris. Et j'ai dit, mais ça c'est terrible. Il y a un enseignement, on dit, et c'est juste un enseignement d'insultes, des trucs juste pour des trucs, c'était n'importe quoi. Dans l'enseignement, c'est intitulé « Où sont partis tes rêves ?» Où sont partis tes rêves? Donc au début, là, l'auteur au début, je lui ai envoyé les révélations. Et je crois que les 5 premières ou 6 premières séries de révélations, c'était le berger Daniel qui lui envoyait ces révélations. Et par la suite, là, j'ai découvert que chaque fois qu'on lui envoie, il sort une vidéo juste pour insulter, ou juste, il ne répond pas. Et même s'il répond positivement, dans une vidéo là, ça va être des critiques et on va voir que c'est des enseignements d'auto-élévation. Il se lève. C'est ce que le Seigneur me révèle là, que lui va se baser sur ça pour fabriquer sa vision, pour montrer que voilà, c'est ça. Après j'ai vu ça, j'ai dit ok, on va cesser. Et comme on a cessé de lui envoyer les visions, les autres séries de révélations, lui, il croyait que Dieu ne me révèle plus des choses. Donc quand il a vu cela, directement il a fait sortir. Après là, il a fait sortir le thème. Où sont partis tes rêves? Comme je ne lui ai plus envoyé les révélations, là, il a fait sortir. Où sont partis tes rêves? Et c'est ça de manipuler des choses. Et dans ce truc-là, il disait que voilà, que lui, il connaît chaque personne. Il connaît chaque personne. J'ai dit, ah, tu connais chaque personne et tu laisses les démons donner des témoignages sur des faux témoignages, des trucs comme ça. Et tu filmes, tu publies. J'étais là, j'ai dit, mais ça là. Et je suis, à travers ça, j'étais convaincu qu'il a suivi l'enseignement sur la sorcellerie. Et comment découvrir un sorcier, ou peut-être c'est la lettre que je lui ai envoyée pour l'avertir, pour l'informer, et c'est ça là, au lieu de répondre par écrit, faire une vidéo pour, voilà c'est ça. Il y a des choses. Ils connaissent chaque personne. Alors que tu as filmé beaucoup de démos, que tu as publié des trucs. Et même des francs-maçons, des incarnés même qui étaient là. Il y a vraiment des choses. Quand j'ai suivi, c'était tout récemment, ça partir, où sont partis tes rêves, c'est vers la fin du mois de septembre 2021 ici que j'ai suivi. J'ai suivi, mais ce n'est pas l'intégralité. Parce que quand Berger Banel m'a copié ça là, depuis avec l'enseignement où c'était de la pure comédie pour moi, l'enseignement sur ne craignez pas le pouvoir de Dieu.
Donc, il m'a coupé depuis, mais quand j'ai vu le titre là, moi, je sais de quoi il s'agit. Donc, je n'ai même pas suivi ces choses-là. Donc, j'ai gardé seulement dans la machine. Et je n'avais même pas aussi pris mon temps pour suivre ça. Et je comprenais de quoi il s'agissait déjà. Donc, je n'ai pas. Et c'était le 4, c'était vers la fin du mois d'octobre que j'ai suivi. Où sont partis tes rêves? Ça, c'est une drôle comédie. Et par la suite, c'est le 4 octobre quand j'ai suivi où sont ne craignez pas le pouvoir de Dieu. Ça là, c'est là où c'est la pire comédie. Je me suis posé la question. Si Élie là, il faisait aussi karaté, ou il faisait, c'est une personne, comment pour lui là, Dieu l'a spécialisé pour qu'avant d'oindre une personne, le gifler pendant 7 jours. Vraiment, c'est des... Il apprend de se dire, voilà, ah, c'était sur les armures là où il démontrait des choses. J'ai dit, voilà. Aujourd'hui, là, tes mensonges n'ont pas réussi. Et le Seigneur m'a dit que, voilà, combien de fois il se moque de ma parole et de mes armes. Il m'a ordonné d'exposer par la suite sur les saluts modernes. Il m'avait ordonné d'exposer. Et il m'a ordonné de lui interpréter ces mensonges-là. Le monde des ténèbres est trop malin. Le monde des ténèbres est trop astucieux. Les hypocrites sont trop malins, trop astucieux. Vous qui suivez les loups ravisseurs, je vous parle là, les faux prophètes sont partout. Quand je parle des loups ravisseurs, là, il y a un prophète loup ravisseur, des apôtres loups ravisseurs, des diacres loups ravisseurs, des anciens loups ravisseurs, des trucs. Pardon, je vous renvoie à l'enseignement sur les loups ravisseurs, vous avez tout découvert. Donc, je vous invite à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est juste ça, le but de l'enseignement. Et le Seigneur dit qu'avant de proclamer l'idéal spirituel, il va détruire tous les saluts modernes. Et quand je vais vous exposer le thème, quand je vais vous présenter le thème sur les saluts modernes, vous allez découvrir beaucoup d'autres choses. Mais je tiens à vous informer et je tiens à partager vraiment, je tiens vraiment à ce que vous preniez vraiment une décision pour votre salut. Prenez une décision, parce que la colère de Dieu va éclater bientôt. Ce que je tiens à partager avec vous, prenez une décision, car ce n'est pas encore trop tard. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis plus ton cœur et ne réponds pas pour donner ce que le Seigneur Jésus te demande de faire aujourd'hui. Shalom, que sa paix et sa grâce, sa compassion, sa miséricorde et sa pitié